Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je profite de cet épisode court pour vous rappeler que je mets toujours les citations que je trouve inspirantes dans le descriptif des épisodes de chaque interview, et ce dans l'ordre chronologique. Donc en plus, si vous voulez réécouter un passage, ça peut vous donner une idée du moment où ça se situe. Je mets également toutes les sources citées dans ce même descriptif. Les films, les livres, les chansons, et même parfois les termes peu courants, comme le mot séphiroth dans l'épisode de Patrick par exemple. Donc je prends le temps de tout noter dans le descriptif de chaque épisode, même les épisodes où je m'exprime seule, même ceux où j'interviewe des enfants aussi. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Il est accessible normalement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Sinon vous pouvez le trouver également sur le site officiel qui héberge mon podcast, qui s'appelle Podcastix, et puis également sur YouTube. Je suis également très présente sur Instagram, un peu sur Facebook, mais beaucoup sur Instagram. Donc c'est un petit rappel, si vous souhaitez suivre mes partages liés aux épisodes, n'hésitez pas à venir y faire un tour. J'y parle aussi de ma vie quotidienne, je partage ce qui m'inspire, etc. Donc je suis très active sur ce réseau. Et enfin, si vous souhaitez me donner un coup de pouce, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir symboliquement un petit café, un pain au chocolat ou plus, en me soutenant financièrement sur Tipeee. Ça peut être 1 euro symbolique. Déjà, ça m'aidera beaucoup et ça me fera vraiment plaisir. Donc sur cette plateforme, il est possible d'aider le créateur de contenu, comme moi, avec un petit versement chaque mois, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être un don ponctuel. J'ai reçu justement quelques dons ponctuels et j'en profite pour remercier du fond du cœur ces personnes. Voilà, je termine cette parenthèse pratico-pratique pour rentrer maintenant dans le cœur du sujet. C'est drôle parce que j'ai enregistré cet épisode de podcast il y a 1 mois et demi déjà, je pense, peut-être même 2 mois. Et je suis en train de le réécouter pour ajouter l'introduction que vous venez d'entendre. Je sais à chaque fois que je crée ces épisodes qu'ils sont pour vous, mais aussi pour moi, comme un reminder, comme un rappel, pour ne pas que j'oublie ces expériences, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas loupé. J'avais vraiment besoin de ce rappel. J'étais dans une petite forme, un mood un peu down, et je me posais pas mal de questions. Je laissais beaucoup la place au jugement sur mes travers et autres joyeusetés. Et j'ai écouté. Et ça m'a fait du bien. Je me suis rappelé que oui, tout allait bien, et que je n'étais pas obligée de regarder dans le jardin du voisin. Je pense que je réécouterai cet épisode régulièrement, car pour l'instant, ce n'est pas pleinement acquis. Le chemin, comme on le sait, est parsemé de roses, mais aussi d'épines. Voici aujourd'hui un épisode d'introspection, je dirais, sur le processus d'acceptation. Pour mieux comprendre certains points que je vais soulever un peu après, pour ceux qui ne me connaissent pas, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai vécu en Autriche et j'y ai déménagé 11 fois pendant ces 10 années, et ce, dans 5 régions différentes. Les années qui ont suivi, j'ai beaucoup bougé en France et en Europe, en habitant également à différents endroits. Depuis mes 20 ans, j'ai également fait différentes études, formations, jobs, volontariat, sans arriver à me fixer vraiment sur quelque chose, si ce n'est la traduction qui m'a suivie de façon plus ou moins continue. Et mes relations amoureuses sont le même reflet que l'habitat et le job. J'ai également toujours vécu mes émotions de façon assez intense, un peu comme un enfant, avec une facilité à passer du rire aux larmes,
de la colère à la joie. J'avais beau vouloir me stabiliser, car ce n'était pas un choix conscient de bouger autant, la vie semblait en avoir décidé autrement. J'ai beaucoup lutté. Aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça. Une part de moi a accepté ce côté nomade, qui peut même être valorisant. Mais je sens que peu à peu, à travailler sur moi, à guérir certaines parts de moi, je tends à me stabiliser. Donc on verra ce que la suite me réserve. Et c'est sûrement pour ça aussi que je me sens si connectée au vent. Je le laisse me porter, me guider. C'est une façon qui me plaît en tout cas de voir les choses et qui les allège aussi. Un peu à la façon de Juliette Binoche dans le film Chocolat, si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Je fais partie de ces gens qui sont plutôt lents, maladroits, pas très efficaces ni organisés, et donc pas super productifs. Il ne s'agit évidemment pas de vérité absolue, mais c'est l'impression que j'ai quand je regarde à côté. Et on m'a souvent dit que j'étais tête en l'air et étourdie. Une rêveuse, tête dans la lune, telle une cigale à l'envie de danser, chanter et virevolter, à l'envie de poésie. Dur les chiffres, si ce n'est pour le plaisir d'une comptine comme 1, 2, 3 soleil, où revient la merveille, le jeu, J-E-U. Mais oui, on peut s'amuser avec les chiffres, leur rajouter des sons, des lettres, des rimes, les dessiner en les transformant en chat, en lapin ou en chameau. Bref, je fais partie de ces gens qui pour d'autres sont hyper quelque chose. Hyper émotifs, hyper sensibles, hyper actifs parfois, hyper chiants peut-être pour certains. Finalement, c'est vrai que je ne me sens pas très adaptée à ce monde en tant que vagabonde. La fleur au cœur et non au fusil, les cheveux souvent mal coiffés, et l'indécision, le doute qui régulièrement me tord les boyaux. Car je ne sais pas. Je ne sais pas où je souhaite aller. Je ne sais pas ce que je souhaite faire. Je fais. Je vis. Et sans parler des contradictions qui m'accompagnent dans de nombreux domaines. L'envie de tout faire et l'adoration du rien faire, de la contemplation. Ma façon d'être n'est pas très valorisée dans notre monde occidental. Sauf si je devenais artiste, là ça va. Mais faire un pied de nez ainsi à la société, manger le pain, lentement en plus, fabriqué par ceux qui travaillent 2 fois, 3 fois plus vite que moi. On a sûrement tous des raisons de se sentir inadaptés. Moi, j'aimerais réussir à être plus rapide, efficace. Produire chaque jour beaucoup pour être fière et dire c'est moi qui l'ai fait. Mais ça ne marche pas. À la place, je suis minutieuse et je passe mon temps à me dire « faut que je fasse ça, j'ai pas encore fait ça, j'ai oublié de faire ça ». Mais ces manques ont, je pense, leur versant de qualité, de compétence. En tout cas, la vie m'a octroyé beaucoup d'abondance. Je peux dire que je ne manque de rien, si ce n'est souvent d'indulgence envers moi-même. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai le sentiment que chaque jour, il y a encore un problème à régler. Encore et encore. Vite, des solutions. Mais en fait, je sais que c'est dans le non-faire, dans le ralentir, que tout se joue, et surtout, souvent, se dénoue. Alors aujourd'hui, je me dis oui. Je me dis que c'est joli d'avoir des gens ainsi dans la vie. Le monde est peuplé de différences, de complémentarité. Alors, je ne suis peut-être pas la plus efficace, mais je sais écouter avec bienveillance ou encore rire à gorge déployée. Avec ma maman, on se ressemble. Elle me racontait se sentir utile au travail, même si elle était souvent dépassée sur le plan informatique, et que donc elle n'était pas aussi rapide et productive que ses collègues. Mais qu'elle avait l'impression d'alléger l'atmosphère. Elle amenait de la joie, du rire dans les bureaux. Les gens se détendaient. Et ça avait un impact sur leur productivité. Elle avait toute sa place, même si ce n'était pas forcément au niveau des compétences factuelles que ça se voyait. J'ai aussi entendu parler d'études menées sur des fourmis. Alors j'ai pas trouvé la référence, donc je sais pas si c'est vrai, mais je vous la raconte quand même. Les chercheurs se seraient rendus compte que 10% des fourmis dans la colonie semaient la zizanie. Ces 10% déplaçaient les œufs alors qu'ils étaient bien rangés, faisaient des bêtises, etc. Les chercheurs ont alors enlevé ces 10% de
de perturbatrice. C'est alors que 10% de la colonie, dont le comportement était jusque-là normal entre guillemets, se sont transformés à leur tour en usurpatrices. C'est fou, non? Alors certes, je ne me considère pas comme une semeuse de zizanie, mais je n'ai pas un mode de vie conventionnel. Et il me semble que je ne vais pas au même rythme que les autres. Alors je décide, devant vous, d'accepter ce trait, qui va sûrement d'ailleurs continuer à évoluer. Donc d'accepter pleinement que par exemple, parfois, je n'arrive pas à tenir un rythme pour ces podcasts, que je déborde d'idées, mais que j'ai du mal à les mettre en action, que je me sens pas toujours adaptée, que parfois j'ai honte de passer autant de temps sur ce podcast, par exemple, qu'une voix dans ma tête me dit que je devrais travailler plus, comme tout le monde. Bref, j'accueille cette honte qui semble me chuchoter que ma façon d'être n'est pas la bonne, et je lui souris. Car je sais bien au fond de moi que notre façon d'être à tous est parfaite telle qu'elle est. Elle est différente pour tout le monde et c'est ça qui est merveilleux. Donc j'en suis là. J'ai envie de vivre avec et pour moi et pas contre moi. Avec ces pensées et émotions qui me traversent et que je ne choisis pas. Et leur ouvrir la porte et même y goûter en sachant pertinemment que je ne les ai pas créées consciemment. Bref. Aujourd'hui, je travaille un peu par-ci, par-là. Et pour le reste, la vie se charge de mon cas, avec une merveilleuse générosité. Donc merci, du fond du cœur. De votre côté, je ne sais pas quels sont les défauts que vous avez du mal à assumer. Mais j'espère que vous trouverez vous aussi la paix. Et que vous réaliserez la beauté et l'importance de vos imperfections dans ce monde. Heureusement que tous les arbres de la forêt ne sont pas tous des baobabs ou alors des bambous qui poussent super vite. Alors là, waouh, quelle productivité, mais qui sont aussi très envahissants. Donc vive la diversité. On le sait tous en ce qui concerne la nature maintenant. Et une monoculture, qu'est-ce qu'elle crée? Elle fait que s'il y a un ravageur, toute la forêt disparaît. On a besoin de diversité. Voilà, merci pour votre écoute et vive l'imperfection. Alors, on le crée ce nouveau monde? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.